Bonjour à tous, voici l'exercice 4 du bac STI 2D STL Antilles-Guyane, juin 2017. Donc cet exercice est en 3 parties. Ce sont des probabilités. En partie A, on va utiliser la loi normale. Donc c'est beaucoup un travail de calculatrice. Et on vous précise en début de sujet que dans tout l'exercice, donc dans les 3 parties, les résultats seront arrondis à 10-3. Donc à 3 chiffres après la virgule. Première partie. Donc on va parler de dépistage de maladies de la glande thyroïde et on étudie des dossiers médicaux. Et on va désigner par X la variable aléatoire. Donc on est vraiment dans les lois continues ici parce que tout de suite on nous dit que X suit la loi normale de moyenne mu égale 2,2 et d'écart type sigma égale 0,9. Première question, on vous demande donc la probabilité que X soit strictement inférieur ou égal à 3. Alors ça se fait à la machine, je vais vous montrer ça avec modèle Casio et Texas. Mais on va d'abord traduire toutes les questions parce que à chaque fois on va utiliser la calculatrice, donc ça nous gagnera un petit peu de temps. Alors déterminez maintenant la probabilité qu'un dossier présente un taux compris entre 1,5 et 3,5. Donc grand X, ça c'est une variable aléatoire à qui on associe le taux de TSH. Donc ça veut dire qu'ici il va falloir trouver la probabilité que cette variable grand X soit entre 1,5 et 3,5. Alors, vous pouvez vous poser la question inférieur ou égal ou pas inférieur ou égal. On sait que pour les lois continues, la probabilité inférieure ou égale ou stricte, c'est les mêmes. Donc, vous pouvez mettre des symboles stricts partout, ça ne changera rien à la probabilité. Troisième question, on fera évidemment, je répète, ça à la machine après. On veut maintenant des taux de TSH supérieurs à 4. Détermine la probabilité qu'un dossier nécessite des examens complémentaires, ça veut dire que la TSH doit être supérieure à 4 et donc il faut trouver P de grand X strictement plus grand que 4. Donc là tout de suite on va allumer la calculatrice, donc je vais commencer par la Casio. Notre variable aléatoire grand X, elle suit la loi normale, donc de moyenne 2,2 et d'écart type 0,9. Donc on note ça avec, vous voyez, ce n, 2,2 et 0,9 au carré. Toujours, ça c'est la notation. On allume la calculatrice. On va dans le menu, évidemment, qui correspond, c'est le menu statistique. On va dans distribution et c'est le menu normal. Et on va ici utiliser la touche du milieu qui va nous servir à tout ça. Alors, la variable ici, donc on a bien une variable. Il faut à chaque fois une borne basse et une borne haute. Donc, on rentre aussi l'écart type en premier ici, la moyenne 2,2. Alors pour les bornes basses et hautes, dans le premier cas, on a ici x inférieur strictement à 3. On n'a pas de borne basse. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, x est entre moins l'infini et 3. Donc là, en basse, on va mettre un nombre très très grand négatif. Voilà. Et en borne haute, on va mettre 3. Donc x va être entre, si vous voulez, moins 10 000 et 3. De toute façon, plus on va sur des nombres négatifs, plus on va sur des grands nombres négatifs, plus la probabilité d'être là est réduite à 0. Donc là, on valide et on trouve, vous voyez, donc une probabilité de 0,813 parce qu'on doit arrondir à 3 chiffres après la virgule, donc on va garder 0,813. Donc voilà. Pour le deuxième, c'est exactement la même chose. On ressort de là, on va changer la borne basse. Cette fois-ci, on est entre 1,5 et 3,5. Donc on écrit 1,5, 3,5, on valide, et là le tour est joué. Ça donne, arrondi à 3 chiffres, 0,707. Et pour le dernier, x est plus grand que 4, donc si vous voulez, x il est entre 4 et ici plus l'infini, même si ça ne s'écrit pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va mettre une borne basse égale à 4. Et on va dire que la borne haute, c'est un très très grand nombre, donc un 1 avec plein de zéros. Vous validez et on trouve donc 0,022. Alors ici on va arrondir, donc on est 27, donc 0,023. Donc voilà comment on fait avec la Casio. Vous voyez, l'exercice partie A est déjà fini. Pour la Casio, on va dans le menu ici, distribution. Il est au-dessus de variable, c'est pas dans statistique, c'est dans distribution. Et on va prendre, non pas le premier, mais le deuxième, normal, fonction de répartition. Voilà, vous validez et vous obtenez un menu. Pareil avec une borne inférieure, une borne supérieure. Donc pour x inférieur à 3, on va mettre donc moins 1 puissance 89, c'est très bien, un très grand nombre négatif. Et donc vous serez entre moins l'infini et 3. Donc la borne supérieure, c'est 3. Pour mu, c'est donné dans le texte, c'était 2,2. Et sigma, c'était 0,9. Vous n'avez plus qu'à entrer ou coller et vous validez.
vous obtenez 0,813 comme ce qu'on a eu avec la Casio. Le deuxième n'est pas plus dur. Vous retournez à la fonction de répartition. Cette fois-ci, borne basse, vous êtes entre 1,5 et 3,5. Donc on tape 1,5, 3,5. On valide 2-3 fois, voilà. 0,707. Troisième chose, donc x est plus grand que 4, donc x va être entre 4 et plus l'infini, même si ça ne s'écrit pas, ça se comprend. Vous allez donc dans le menu distribution, fonction de répartition ici, et vous dites que la borne inférieure c'est 4, x va être plus grand que 4, et va être plus petit qu'un très très grand nombre que vous allez rentrer avec plein de zéros, voilà. Vous validez, et vous obtenez, vous voyez, 0,023. Donc voilà cette première partie avec la Casio et la Texas, partie très simple. Je vous invite évidemment à aller voir la partie B et la partie C qui parlaient d'autres probabilités, dont la loi exponentielle en partie C.